Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, eh bien écoute, je suis à Langkawi. Langkawi, c'est une petite île de Malaisie et je me suis loué une petite maison en bois pour une raison qui est simple en fait, c'est que je suis en train de me poser vraiment la question d'en construire une tout simplement au Cambodge. Donc je suis en train d'en louer et de passer quelques jours pour voir un petit peu, tu vois, les avantages, les inconvénients et puis prendre des idées effectivement sur des éléments de construction et notamment d'aménagement. Et il y a des choses qui sont sympas. Et ce que je te propose de faire justement, eh bien, c'est de faire un petit tour du propriétaire, et puis moi, ça va me servir de bloc-notes en vidéo pour ce que je trouve intéressant dans celle-ci et ce que je trouve un peu moins pertinent, du moins, ou des choses qui sont, tu vois, à garder un petit peu. Alors déjà, là, on est sur une terrasse qui s'ouvre sur la pièce principale. Alors, je vais te la montrer après, mais là, la terrasse, tu vois, elle fait enfin presque toute la longueur de la maison. Elle doit faire quoi à la vue nez, elle doit faire 6 mètres sur 1,50 m, donc ça fait quand même un bel espace, tu vois, dehors où tu es sous le toit, donc c'est ombragé tout le temps et à la fois tu es dehors et à l'air, donc c'est assez pratique, c'est pas mal. Ce que j'aurais peut-être fait moi, c'est que j'aurais mis un vrai bureau histoire de pouvoir taffer parce que bon, les rocking chairs et les petits tabourets, c'est pas mal. Ça manque peut-être également un peu de ventilateur au plafond, histoire d'avoir, tu vois, une bonne aération, quoi. Enfin, un truc quand il n'y a pas de vent dehors qui te permette vraiment de souffler. D'ailleurs, c'est pour ça, je pense qu'il y a des barreaux. Enfin, tu vois, c'est pas un toit fermé, c'est un toit qui est vachement ouvert. Ça facilite la circulation de l'air, à mon avis, et c'est pour ça que c'est comme ça. Mais c'est plutôt bien fait, je trouve, et ça, c'est une bonne idée. L'autre bonne idée, c'est que c'est des portes, tu vois, qui s'ouvrent à double battant comme ça. En fait, toute la partie là, elle s'ouvre. Toutes ces fenêtres là, elles s'ouvrent. La bonne idée, c'était de mettre des prises également pour pouvoir brancher ventilo et brancher d'autres trucs. Et là, on va arriver dans la pièce principale. Alors, tu vois, là, on a en fait ce qui est une chambre. Alors, je vais peut-être tourner la caméra, ça va être plus simple. Donc là, on a la chambre. Alors, ce qui est génial ici aussi, c'est que c'est des grandes portes qui s'ouvrent. Je sais pas si je peux les ouvrir, mais tu vois, en fait, ça te fait des... Alors, la vue n'est pas tip-top en revanche, mais tu vois que l'histoire d'avoir des grandes portes battantes comme ça, il y en a là également, il y en a là, enfin toutes celles-ci, ça doit faire des énormes courants d'air. Et c'est à mon avis une très très bonne idée plutôt que des petites fenêtres. Tu vois, même si elles ne servent à pas grand-chose, en fait, c'est une construction a priori typique malaisienne et il y a des bonnes idées, je trouve, qu'on ne voit pas forcément au Cambodge. Bref, je refermerai ça après. Pour les trucs sympas, tu vois, c'est simple, il y a des carreaux lumineux, on a des ventilateur au plafond. C'est un plafond qui est incliné, en fait le toit est incliné pour que ça déverse l'eau de l'autre côté, donc c'est une bonne idée je pense. La chambre, pas grand chose à dire, tu vois, c'est une chambre qui est grande en fait, on aurait pu en faire 2 ou 3, mais c'est pas l'idée. Et là ils ont mis un dressing. Le dressing, c'est une bonne idée effectivement, je trouve. Faut trouver la lumière. Voilà la lumière, donc un petit dressing qui est fermé. Bon, on a une clim, j'ai testé cette nuit, mais la clim elle renvoie sur le lit, donc c'est vrai que bon, elle est pas trop mal placée, effectivement, ça t'envoie du froid, mais ça va pas, tu vas pas avoir une pièce qui tombe à 20 degrés, mais en fait ça te climatise un tout petit peu toi. Donc là, toujours même principe, des grandes portes qui s'ouvrent, une grande baignoire, ça c'est plutôt sympa comme salle de bain, j'aime bien, effectivement, tu peux te prendre un bain tranquillement en regardant la nature dehors, donc ça c'est plutôt une excellente idée aussi. Et là, encore une fois, tu as des portes qui s'ouvrent et qui permettent d'avoir vraiment... tu vois, encore une fois, tout ça, ça s'ouvre. Donc là, tu as une vue qui est... une vue et puis surtout beaucoup de portes qui aèrent beaucoup. Ça peut être éliminé si tu le choisis que ça te soit. Donc l'autre bonne idée également, c'est d'avoir un grand escalier, enfin assez large, assez doux en pente. Et puis qui débouche sur voilà, la partie extérieure de vie de la maison, puisque tu as vu, il n'y avait pas de salon, pas de cuisine. Donc là, on est vraiment sur la partie. Alors, ce qui pouvait paraître une bonne idée au départ, mais qui n'en est pas une finalement, c'est le bois dehors, parce qu'on est sur des climats tropicaux et tu vois, il tient, il survit pas très très longtemps. Donc ça, je pense que c'est une erreur de l'avoir fait comme ça. C'est joli, enfin assez peu longtemps finalement, parce que tu vois qu'il blanchit très vite le bois. Et il y a beaucoup trop d'eau qui tombe ici. Donc la maison vue de l'extérieur, c'est plutôt sympa, moi je trouve, j'aime bien. C'est très très boisé. Alors ce qu'ils ont fait ici, contrairement au Cambodge, c'est qu'ils ont des piliers en béton qui soutiennent toute l'armature. Et ils ont une structure en bois après.
Et ça c'est pas mal. C'est pas mal parce qu'en fait, c'est pas mal. Ouais, si, c'est pas mal. Au Cambodge, disons qu'on les aurait fait en bois totalement un petit peu comme ceux-là que tu vois là. On aurait fait juste les pieds, on aurait fait des gros éléments en bois, donc c'est un choix esthétique. C'est vrai que peut-être en bois c'est pas mal aussi, effectivement. C'est peut-être plus cher de le faire en bois, ceci étant. Alors une autre bonne idée que j'ai trouvé vraiment sympa, c'est l'incrustation des meubles directement. Enfin tu vois, l'armoire, elle sert à la fois de séparation, c'est une vraie armoire, mais surtout elle est intégrée à la fois dans le sol et dans le plafond, donc ça fait un petit mur de séparation. Et l'autre bonne idée, c'est d'en avoir fait une comme ça, qui délimite un petit peu la pièce en deux, parce que du coup, tu peux te faire vraiment un coin qui est plus dans l'idée salon. Et puis là, c'est une idée un peu cuisine. Bon, il y a une piscine, mais ils l'ont pas fini. Et ils ont mis une petite tonnelle qui est pas idiote non plus. Moi, ce que j'aurais sans doute fait, tu vois, c'est que j'aurais mis un vrai meuble en dur. Ouais, un petit meuble comme ça, et j'aurais fait vraiment un plan de travail avec des vrais brûleurs gaz, éventuellement un four. Mais je suis pas sûr que ça rouille pas énormément quoi dehors comme ça, parce qu'il y a beaucoup de corrosion, beaucoup d'humidité ici. Bonne idée également, c'est les cloisons qui sont pas totalement fermées mais qui laissent encore une fois passer l'air. Et puis là on arrive dans la partie qui est alors là tu as ça va être une douche celle-ci. Ah non, c'est le débarras. Bon bah voilà, ça c'est une bonne idée, un débarras. Là tu as une douche. Une douche, c'est pas mal. Alors ce que j'aime bien ici, c'est le revêtement qu'ils ont mis sur les murs. Ça c'est plutôt cool. C'est plutôt une bonne idée. Et voilà, là en fait un plan de travail. Alors là, de la même manière que l'autre, j'aurais fait certainement quelque chose, un grand évier où j'aurais pu stocker voilà, de la vaisselle, des trucs comme ça. Enfin tout ça, j'aurais mis un petit placard dessous, je pense. J'aurais évité les trucs qui restent un peu au mur, parce qu'à la fois tu as les bestioles qui viennent se poser dedans, dessus. Ouais, c'est pas tip top à mon sens. Mais c'est pas mal dans l'idée de la manière dont c'est structuré, encore une fois, en étant ouvert au-dessus. Ça te permet d'avoir une bonne circulation de l'air, et ça, c'est pas idiot. Ce que j'aurais sans doute fait, c'est que j'aurais mis, moi, des choses derrière. Attends, je vais te faire le tour. Donc là, tu vois, ça communique. Et ce que j'aurais fait là, en fait, c'est vu que... Ouais, j'aurais mis sans doute une rangée de bambou ici, qui monterait jusque là, pour faire un peu rideau de verdure quand tu es dans la douche ou dans les toilettes. Un truc un peu naturel, ou même j'aurais bouclé totalement cette partie là et j'aurais fait un truc qui est purement technique, tu vois, ouais, bambou ici comme ça, et tu peux comme ça cacher un petit peu, bah tu vois, tu as les fosses septiques ici, tu as les trucs, enfin bref, tu as tout un peu l'aspect technique qui part là, tu as les arrivées d'eau, bref, ça aurait été totalement dissimulé, ça aurait fait un petit rideau de verdure derrière qui était plutôt une bonne idée, je trouve. Mais sinon, effectivement, bah, tu vois, la terrasse, pareil, ce que je disais, donc là, ça mange un peu par la pluie. Et puis au sol, béton rouge, c'est pas mal, c'est pas vilain, c'est pas gégène, mais c'est assez adapté au truc ici parce qu'on est dehors et tu vois, les meubles, ils blanchissent, quoi. Il y a énormément d'humidité, il y a énormément d'eau, donc même les vernis, ils sautent à une vitesse qui est impressionnante. Donc voilà pour ce petit tour du propriétaire, si je résume, donc il y a des trucs qui sont vachement intéressants, tu vois, c'est cet énorme salon, quoi, parce que là, du coup, on est, le toit, il doit être à quoi si, un autre élément que j'aime bien, moi, si, c'est que tu vois, on est, il y a bien 2,50 m en fait, quand ils ont fait les fondations, ils ont gardé au moins 2,20 m, 2,40 m, 2,50 m, quoi, en gros, donc tu as vraiment un grand espace où tu n'es pas écrasé, quoi, donc ça circule bien. La circulation de l'air ici elle n'est pas optimale parce qu'on est coincé entre un mur, un deuxième et un peu de verdure, donc c'est moins bien que si on était en race campagne. Mais sur le principe, c'est une maison où tu vis dehors tout le temps, quoi. La partie haute de la maison, bah, tu la gardes, tu vois, pour la journée, enfin pour le soir pour dormir, quoi, tout simplement. Et là, tu peux vivre totalement dehors. Tu fais une petite cuisine, effectivement, un petit salon, enfin, tu as de quoi faire. Il manque quelques hamacs, à mon sens, aussi. Mais sinon, encore une fois, je trouve ça plutôt très agréable, quoi. On va remonter, tu vois, l'escalier est plutôt bien fait, il est très large aussi, ça permet de passer des meubles et des trucs sans s'embêter. Et un autre point qui est vachement intéressant, c'est qu'ils ont mis des bonnes planches ici. Ils ont fait un deuxième plancher, alors je sais pas comment ils l'ont fait. Je pense qu'il y a un deuxième plancher en fait, il y en a un premier dans la chambre et puis ils l'ont recouvert avec un truc un peu comme ça. Ici on dirait presque du parquet flottant tellement il est propre et il est bien posé, quoi. Donc à mon avis il y a 2 couches de bois. Bref, voilà pour cette maison.
Je vais me remettre un petit peu là, puis je vais retourner la caméra. Donc voilà pour cette petite vidéo. Alors je ne sais pas si tu t'intéresses à l'immobilier, mais moi ça me passionne un petit peu en ce moment. Et puis après avoir bougé dans pas mal d'endroits, effectivement, j'ai un appart à Phnom Penh, mais un appart c'est pas la même chose. C'est vrai que j'ai envie de campagne de temps en temps. Alors aujourd'hui, je vais soit à la campagne au Cambodge, soit dans d'autres pays. Et c'est vrai que c'est un bon équilibre pour moi et j'aimerais bien le maintenir. Ça me permettrait de faire des projets annexes en plus, comme de l'aquaponie, de l'aquaculture, enfin des choses comme ça. Et il y a plein de petits projets autour du fait d'avoir une maison qui me passionne un petit peu en ce moment. Donc je pense que je vais continuer à t'en parler. Et puis ça sera l'occasion justement de commencer à peut-être chercher un terrain autour de Phnom Penh ou autour de Kiev ou de Sihanoukville quand la saison des pluies se sera un petit peu calmée, c'est-à-dire d'ici 2-3 mois. Mais je te tiendrai au courant de tout ça. Bref, n'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'intéresse l'immobilier. Alors d'une manière générale, j'ai vu qu'il y a plein de gens qui recherchent des infos sur le Cambodge et sur ces parties-là, donc je vais refaire beaucoup de vidéos dessus. Et puis si l'immobilier plus spécifiquement ici t'intéresse, et puis si ce type de projet t'intéresse, et puis également tes réflexions peut-être sur les maisons en bois, peut-être que tu en as une déjà, ou peut-être que ça t'intéresse. Ah tiens, un élément que j'ai pas noté, c'est que j'ai utilisé du bambou pour faire les barreaux de la rambarde là, et c'est plutôt une bonne idée aussi, plutôt que de faire des trucs très sculptés. J'aime bien un petit peu ce côté un petit peu, comment dire, qui casse un peu la monotonie en fait des trucs qui sont sculptés et qui sont répétitifs. Là ça donne un peu un truc, ouais, c'est différent, c'est sympa. Bref, allez, je te dis à bientôt dans la prochaine. Ciao.